Ok, ça recommence. 7 jours à nouveau. 7 jours que je suis au Sénégal pour découvrir ce pays et sa culture incroyable. 7 jours pour apprendre un nouveau sport que je ne pensais pas aussi dur. La lutte sénégalaise. Et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il y a du boulot encore, hein. Il est fou. Ce soir, seul dans cette arène, je vais devoir lutter. Au moins pour l'honneur. Je m'appelle Alban. On part à l'aventure là. Je suis un amateur. C'est mission suicide quoi. Et voici mon histoire. C'est reparti, je me trouve actuellement à Joal Fadiouth, au Sénégal, pour découvrir le sport emblématique de ce beau pays, qui est la lutte sénégalaise. Et j'ai rendez-vous avec Mamadi, qui est originaire d'ici. Bonjour, je cherche une statue de lutteur sénégalais. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas, super. Merci, hein. C'est là-bas? Merci. Bonjour, ça va? Bon, je crois que j'ai vu la statue, c'est juste ici. Et je vois des lutteurs aussi, donc on va y aller. Bonjour. Je cherche Mamadi. Mamadi. C'est toi, Mamadi? Oui, ça va? Bonjour, enchanté, je suis Alban. Ça va, enchanté? Ravi de te rencontrer. T'es très impressionnant. Ouais. Tu es lutteur, toi? Oui. D'accord. Tu aimes la lutte? J'aime la lutte, enfin j'espère aimer la lutte. Ok, mais déshabille-toi, on fait le sport. Tout de suite, là, maintenant? Oui, allez, si tu veux. super. Mi Mamadi Ndiaye, Gimbil Lefum, Ken Lef Métier Fannam, depuis 2000. Ndolum Godja à Tarapo, que Djeman à Tarapo, Wainum Golim. Quand je rencontre Mamadi, c'est waouh. Moi, je mesure 1m71, je pense qu'il fait 2m78. C'est vraiment David et Goliath. C'est une musculature, c'est un regard, c'est... Je suis impressionné, très impressionné. Hop là, c'est pour ça que je suis pas en débardeur, moi. Une pagne? Moi, j'ai un short de Muay Thai, parce qu'avant, je faisais du... Voilà. J'ai eu la chance, regarde. Hop là. Tac. Moi et la valise, c'est toujours un sacré univers. Toujours aussi bien organisé. Ça, c'est important de partir en voyage et d'être toujours très bien organisé, ce qui est mon cas. Voilà. Mamadi, tu connais ça? Oui. Je suis pas un professionnel, mais tac. C'est un petit clin d'œil aussi à Mr. B qui me donne de la force. Mais tu dois tirer comme ça. Ok, ah ouais. Et c'est pour protéger un petit peu les roubignoles? Ouais. Parce que souvent, ils s'attrapent ici. Aïe, ils vont m'attraper? Oui. D'accord. Si tu as le plein droit d'attraper, là où ils sont attrapés. Ah, c'est comme un kimono, j'ai le droit de... Ok, d'accord. Ok. Mais toute ta force, eux, ils vont te terrasser. Ils vont me terrasser. Te faire comme ça. Mais moi, pareil, moi. Ben, toi aussi. Oui. Alban? Parce que les rudiments, c'est quoi? Je dois faire quoi? Vous voyez comment on l'était? Oui. Essaye de le terrasser. Par terre. Par terre. Ok. Lui, il essaye de te terrasser par terre. Ok. Tu fais tes techniques. Ok. Lui, il fait ses techniques. Mais moi, j'ai pas de technique, moi. Ok. Si. Oui, ok. 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 Voilà. Oh, c'est physique. Ah, putain. Ah. Oh. Et là, il est pas tombé, là? Non. Faut 4 appuis. Ah, les 4 appuis. On m'explique que dans la lutte sénégalaise, lorsque la tête, les fesses, le dos
où les 4 appuis genoux-mains touchent le sol, c'est perdu. Tu vas faire notre combat? Allez. Merci. Ce qui est terrible, c'est que j'ai déjà plus de cardio, quoi. Là, j'ai fait que 2 combats. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'est des athlètes de très haut niveau, c'est des corps, on dirait des demi-dieux grecs. Ils sont sculptés dans le marbre. Et puis il y a moi à côté avec mes petits poils. Pourtant j'ai essayé de m'entraîner un petit peu, quoi. Et le problème, c'est que j'arrive rien à leur montrer. Oh putain, hey, je crois que t'as gagné. Hey, J'ai gagné. je te crois. C'est dur. Je vais me poser 2 minutes. Tu te reposes. 2 minutes. J'ai la tête qui tourne. Pas trop que je leur montre parce que je passe déjà pour un con. Putain, j'ai plus de souffle. Ils doivent se dire au fond d'eux, il fait 2 combats et demi et il est déjà KO, quoi. Là, je me mets un tout petit peu à l'écart. Je sais qu'ils me regardent. Le fait peut-être d'être dans le sable aussi. L'appui, il est... Encore? Ouais, encore. Ah putain. Putain, il bouge pas. Ouais. Je vois, ouais. Allez, marche. Ah ouais, c'est bien, ça va. Ah ouais, ça tirouille mais ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Ouais, nickel. Allez, c'est bon, ça va. Merci. Ça va aller. Je me repose 1 minute et j'arrive. Ok. Merci beaucoup. Là, je me sens vraiment minable. Je veux pas les décevoir parce que je suis venu ici pour apprendre la lutte et essayer de combattre. Et si je tiens pas, ben, ils me diront d'entrer chez moi, quoi. On va faire les entraînements, on fait des techniques. Parce que ce matin, c'était quoi? C'était un réveil musculaire. C'était un réveil musculaire ce matin. Ouais, bah ça m'a bien réveillé quand même. Et comment est-ce que moi je vais pouvoir faire un combat? Pour avoir un combat, il faut que tu t'es mis en écrit. D'accord. Ça ne sera pas facile parce que tu n'as pas encore la Le force, physique. la technique. Tu comprends? Ouais, je comprends. La pression est totalement différente. Parce qu'en fait, en Thaïlande, j'avais un combat pour sûr, alors que là, j'ai rien. J'ai pas de combat, pas d'écurie et surtout pas de technique. Ça veut dire que dès demain, tout peut s'arrêter. Et j'ai vraiment pas envie. C'est vous, Alban? Alban. D'accord. C'est Mamadi qui m'envoie. D'accord. Il m'a dit qu'on est là aujourd'hui pour travailler les techniques de base de la lutte. D'accord. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais quand même, il est hyper petit pour un lutteur, quoi, pour quelqu'un qui veut apprendre la lutte. Moi, je pense surtout que peut-être c'est quelqu'un qui veut prendre des photos ou bien genre qui veut juste écrire sur la lutte, quoi, mais pas lutter en tant que tel. On a 2 techniques pour fatiguer une personne. Je vais faire ça. Ça va me permettre de soulever. Quand je mets ma levée là, je l'enlève. Ouais, sinon ça va respirer. Voilà. Il m'a expliqué qu'il ne respirait pas. On a commencé par les bases. Non, je mets ma tête pour bloquer ta respiration. Comme ça, tu ne pourras pas bien inspirer. Donc à chaque fois que je suis là, Je dois enlever ta tête. voilà. D'accord. Tu vois. Donc, une main. Une main. Une main ferme et rapide. Quand tu mets ta tête là, tu peux te mains. Donc directement. On revoit. Compris. Ok. Au lieu de me rentrer dedans, il m'a appris des gestes. Car il faut avoir une saisie par les mains ou par les pieds. Ok. Donc je viens, Ah d'accord. je mets en Je haut. fais semblant pour aller en bas. Voilà. Et rien qu'un geste comme ça peut paraître anodin, mais c'est une première approche. C'est-à-dire que quand je serai face à un lutteur, je peux feinter. Ok.
vite compris. Et c'est ce qui m'a plus plu. Dès que tu lui expliques quelque chose, il essaie de retenir et d'appliquer. Et ça a montré surtout qu'il avait envie de faire l'effort. Il a les tripes pour pouvoir lutter comme font les lutteurs ici, quoi. Ce soir, Mamadi m'amène dans un village pour voir un Mbapat. Un pur tournoi de lutte sénégalaise dans ce qu'il y a de plus traditionnel. Et c'est très impressionnant. Tous ces percussions, tous ces chants, c'est extrêmement fort. Aussi bien d'un point de vue sonore qu'à vivre. On a des lutteurs en plein milieu, mais nous, on va pas juste s'installer. On fait le tour. Parce que les gens, ils sont là pour ovationner Mamadi. Et il y a une effervescence quand il arrive, mais j'en avais les frissons. Les 1000 et quelques personnes qui hurlent son nom me font me rendre compte que Mamadi, c'est vraiment quelqu'un qui inspire le respect, et moi, ça me soulève l'estomac. C'est impressionnant, hein? Oui. Quand t'as l'habitude. Ouais. Quand t'as l'habitude. Non, c'est ça notre métier. Incroyable. En 2007, j'étais le meilleur lutteur. En 2007? Sénégal en lutte. Mais actuellement, dans notre famille, c'est moi et mon petit frère Qui sont au top. Qui font la carrière, quoi. Et avec l'argent que tu gagnes, ça te permet de donner un peu à ta famille? Oui, c'est la famille, les voisins, et les marabouts. Et les marabouts. Le combat, la lutte, elle se joue pas que dans l'arène, mais elle se joue aussi et surtout en dehors. Et c'est ce que Mamadi prend le temps de m'expliquer. Les marabouts sont aussi importants que les coachs. Et il m'a même dit que de temps en temps, les marabouts sont encore plus importants que les coachs. Et donc, il y a tout un rituel où ils se versent, pas de l'eau, des préparations de marabouts. Ils ont aussi beaucoup de talismans, de partout. Et c'est extrêmement impressionnant parce que ils sont en semi-transe, ils dansent en permanence, ils sont en mouvement. Ils doivent terrasser leur adversaire. J'adore ce mot, c'est un mot qui revient très souvent, terrasser. Et il y a des terrassements qui sont très impressionnants. Je n'imaginais pas que ce sport pouvait être aussi violent. C'est l'estomac noué que je rentre avec Mamadi sur l'île aux coquillages. Il m'a gentiment proposé de m'héberger pour la nuit. Tu viens à côté de l'église? Les cloches, ça te réveille pas? Et les cloches? Oui. Ah oui. Je sais pas si on entend, mais il y a la prière actuellement au minaret pour la mosquée. Et en même temps, il y a les cloches qui sonnent. Parce qu'elles ont sonné, je sais même pas quelle heure elles ont sonné en fait. 3 ou 4 heures. Et au-dessus de tout ça, il y avait le coq qui disait que fallait se réveiller, quoi. La nuit elle était très très courte. Tac. Bonjour. Comment tu dis bonjour, toi, le matin? Baldo. Baldo. Oui. Baldo. Baldo. Baldo, Baldo. Baldo. Il a dit comment tu vas? Ah, bien et vous? Et comment Je je dis dis? Mehemen. Mehemen. Je vais bien. Mehemen. Baldo. C'est ma grande sœur. Ah, Mehemen. Non? Mehemen. Mehemen. Nafio Mehemen. Nafio Mehemen. Mehemen. Et on va faire de la lutte. Ah, Oui. oui. Mais tu vas gagner. Non, pas non. Non, tu vas gagner. C'est vrai? Non, c'est toi le vainqueur. Merci. C'est un champion, vous allez bien? Bien et vous, je Ah, vais bien. Merci. Il fait partie des champions, quoi. Champion? Oui. Il y a beaucoup de champions dans l'île. Hein. Ah oui, c'est l'île des champions. Voilà. C'est pas l'île aux coquillages, c'est l'île des champions. Je
je comprends pourquoi ça s'appelle l'île de coquillages. Il y a des coquillages partout. C'est pas des cailloux par terre. C'est des coquillages. Donc. L'île de coquillages, mais je crois qu'il y a autant de champions que de coquillages ici. À moi de devenir un coquillage champion. C'est un moment déterminant. Hier, je me suis ridiculisé devant Mamadi. Alors aujourd'hui, je dois lui prouver que je peux lutter. Et j'espère que les techniques que m'a appris Momo vont m'aider. Je suis prêt. T'es prêt? Prêt. Prêt à vous terrasser. Moi? Non, non. L'âne. Montre-moi ce que tu as. Après. Je me dis c'est le moment. C'est maintenant, il faut le terrasser. Voilà. J'ai faim, j'ai la niaque, et ça paye. What's your good? Mieux. Allez, encore. Mais ça se passe pas aussi bien la seconde fois. Fatigué? Non, pas fatigué. Une victoire, une défaite. 1-1. Allez, c'est maintenant que je dois faire la différence. Moi? Oui. Merci. Merci. Fatigué? Non. Sérieux? Oh, ça va. Un autre combat? Boire d'abord, je vais boire. Faut arrêter l'entraînement, finir après, tu bois. Ah, j'ai plus le droit de boire d'eau? Si tu es fatigué, ça te fait des points de côté. Tu comprends? Je comprends. Ça va aller. Tu as la foi, mais il faut faire beaucoup d'entraînement. Gimbil quoi. Mais à la chala chalel quoi, parce que il faut que tu jal mayu. Agnap dole. Et so adol gofia comme affaire technique quoi. Nya liké que na fi na famille. Afia quoi, à progresser trop. Moi j'aime la lutte. Et trop même. Et j'ai vu que toi, tu aimes comme moi la lutte. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, tu es mon ami. Tu es mon frère, parce que c'est la lutte que j'aime. Ouais. Ça me touche. Ça me touche parce que Mamadi a plutôt été distant avec moi. Et là, d'un coup, il m'ouvre son cœur. Par amour pour la lutte. Merci Mamadi, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. J'ai appelé quelqu'un. Il va le mettre en contact pour qu'il va en écrit. Je pense qu'il va s'adapter bien. Tu vas à Dakar? À Dakar? Oui, une écurie. Pour intégrer une écurie? Voilà. Je pense que ça va aller là-bas à Dakar. Bon. Oui. Super. Yes. Excellent. Un peu fatigué, mais allez. Ça va le faire. Ouais, c'est dur, hein. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. D'être un lutteur, c'est pas facile. C'est du matin au soir. C'est un combat contre moi-même. Le problème, c'est que je suis pas prêt. Mon objectif, c'est de pas craquer là. Si je veux combattre, c'est aujourd'hui que tout va se jouer.